tu es grand, Amen. Dieu est bon. Que Dieu soit béni. Dieu a permis qu'on puisse se rencontrer avec lui. Amen. Il est venu pour ça. Amen. Il est venu pour nous permettre de le rencontrer, de le découvrir, de le recevoir surtout. Amen. Et puis même si aujourd'hui, quelquefois, on se sent faible, son bras puissant nous saisit. Ce n'est pas pour nous repousser. Non, Dieu ne nous repousse pas. Dieu nous rapproche de lui encore. Quand nous, on ne peut plus faire, il le fait pour nous. Ce matin, tu as peut-être besoin de te rapprocher. Laisse le bras de Dieu le faire. Tu n'as peut-être plus la force. Laisse Dieu le faire. Il tend son bras ce matin. Il peut te saisir de sa puissante main, de te rapprocher de lui. Dieu est bon. Que Dieu soit glorifié. On chante encore un cœur ensemble. Amen. Dieu proclame la gloire du ressuscité. Amen. Les cieux proclament. On chante de son cœur. La gloire du ressuscité. Parce que c'est ce qu'il est aujourd'hui. Amen.
regarde le Seigneur. Dans la gloire. Tu es au milieu de son tu es présent, gloire à Dieu. Merci Seigneur, tu as fait plaisir à bénir. Nous devons plaire à recevoir sa bénédiction. Que Dieu soit béni. J'aimerais écouter une chorale. J'en ai écouté une hier. Vintage, elle s'appelle. La chorale Vintage. Je ne sais pas si ça existait. Ça existe. On va les appeler les Vintage. Donc, ils vont nous chanter leur cantique de Nice. Bravo Seigneur. Je voudrais vous dire que hier, on a eu un rade de jeunesse exceptionnel. Il y a eu des personnes qui ont été bénies. Il y a une fille qui est venue avec des cannes et elle ne pouvait plus marcher, elle avait un problème. Il était reconnu ce problème. Et quand on a prié pour elle, elle a lâché les cannes et elle a marché dans tout le monde. Elle a donné sa vie à Dieu. Et elle était baptisée du Saint-Esprit. Si vous saurez ce qui se passe quand on cherche Dieu, quand on vient se réfugier auprès de lui. Alors vous savez, hier, il y a quelques jours déjà, il y a des sœurs qui sont là, ils ont dit pourquoi on ne faisait pas la chorale quand on faisait avant, quand on chantait. Et on vivait des choses extraordinaires. Bon, au Seigneur. Et à un moment, on s'est réunis, on a commencé à chanter. Et quand on chantait, que l'onction de Dieu descendait sur nous, le Seigneur me parlait et il dit, vous êtes encore là. Amen. Parce que parmi nous, les jeunes là, qui sont là, vous les connaissez, les foyers aujourd'hui. C'est des foyers qui ont passé le deuil, maladie, problèmes. Ça n'a pas été facile. Et il y en a qui le vivent encore, mais ils sont là. Et ça ne vient pas d'eux, ça vient de lui. Et vous savez, il nous donne le pouvoir. Et il nous donne le pouvoir. Et on est encore là. Et moi, je veux, avec mes frères et sœurs qui sont là, on va vous chanter un cantique avec nos cœurs, en vous disant, on y est arrivé. Vous pouvez y arriver. Gloire au Seigneur. Yeah.
joie et ta force. Viens surgir en moi et j'avancerai. Je pousserai les barrières qui vont se dresser. Je voudrais juste dire ça, s'il vous plaît, un petit mot. Et hier, pour la Ligue jeunesse, il y avait beaucoup de travail à faire. Et nous, on n'a pas pu faire ça, vous comprenez. Et il y a tous des petits foyers là qui sont engagés avec nous. Et je voudrais remercier tout le monde de nous travailler pour la Ligue jeunesse. Que l'Église à chacun. Amen. Gloire à Dieu, amen. Gloire à Dieu. C'est vrai qu'hier, on a pu, avec Michel, qui nous a demandé de venir pour voir un peu l'évolution de la jeunesse. Et ça m'a fait plaisir de rester la journée avec eux. Et j'ai vu l'évolution de la jeunesse. C'est vrai que nous avons beaucoup de jeunes, quand on fait de la jeunesse, il y a pas mal d'années, on a passé une génération, c'est ce que je disais hier. Et c'est vrai que ça a pris vraiment de l'ampleur. Soit que Dieu bénit, soit que Dieu travaille avec ses serviteurs. Dieu accompagne. Dieu se sert de nous, merci Seigneur, chacun en son temps. Et Dieu se sert de nous. Tout comme Dieu se sert de son Église. Si la jeunesse est là aujourd'hui, c'est à cause aussi des parents qui font leur travail de parents en tant qu'enfants de Dieu. Parce que c'est ce que vous êtes. Et en tant qu'enfants de Dieu, on se doit d'enseigner nos enfants dans les voies qu'elles doivent suivre. C'est biblique. Dieu en parlera, parents, enseigne bien l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que plus tard il se souvienne. Nous sommes engagés en tant que parents à élever nos enfants selon les voies de Dieu. C'est quand même réconfortant. Moi j'ai vu hier, il y avait plus de 800 chaises, il y avait au moins 600 jeunes, au moins, si c'est pas plus, 600-700 jeunes au moins. On se sentait tout petit, moi et Michel. Au milieu de tout ça, il n'y a pas autant, on n'était pas merci Seigneur. Je voyais tout ça, le Seigneur, comment c'est bon d'être là. Tous ces jeunes-là, là, s'ils ne seraient pas là, ils seraient certainement ailleurs. Dans les coins de rue, en train de s'alcooliser. Je dis les mots, hein, c'est pas grave. En train de s'alcooliser, en train de se droguer, en train de faire des choses pas terribles. Eh bien, ils ne sont pas dans les coins de rue. Ils sont dans les réunions en train d'écouter la parole. C'est peut-être arriéré pour les gens du monde, parce que les gens du monde vont dire, ils ne sont pas arriérés les chrétiens. Mais merci Seigneur qu'on est des arriérés, Seigneur. Au moins nos jeunes sont préservés. C'est très important. On va les écouter les jeunes. C'est une chorale de jeunesse, on a écouté les victimes, on a écouté des jeunes. On a chanté un cœur de la jeunesse. Allez, venez tous les jeunes, que vous bénissez. On va passer par les offrandes aussi en même temps. Allez, Morgane, c'est Camille.
Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la jeunesse. Amen. Que Dieu soit glorifié. C'est important la jeunesse. Hein? Amen. Tu as des regards sur la jeunesse. Vous sauriez comment que Dieu regarde la jeunesse. L'œil de Dieu est un Dieu, mais l'œil de Dieu regarde tout le monde. Jeune compris. C'est important. Amen. Les frères, vous priez pour les offrandes. Merci Seigneur pour ces offrandes, Seigneur, pour ta grâce. Qui sont multipliées pour ta gloire, Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu. Amen. Gloire à Dieu, Amen. On chante le dernier cœur, on laisse toute la place à la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. On chante ce petit cœur, le Fils de Dieu voudrait t'entourer. Amen. Gloire à Dieu, Amen. Gloire au Seigneur. Il est bon de se sentir entouré. Quelquefois, il est bon de laisser faire Dieu, de laisser nous entourer. On a besoin bien plus que vous croyez. Pour la gloire, Seigneur. Que ses puits s'en va.
Voilà, béni soit Dieu. Je dis bonjour à tous, frères et sœurs, ce matin. Je pense que vous êtes dans la joie ce matin d'écouter vos jeunes, d'écouter l'œuvre du Seigneur. Je crois que l'œuvre de Dieu, elle réjouit nos cœurs et elle nous fait du bien, l'œuvre du Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes bien ce matin? Amen. Vous êtes bien ce matin? Amen. Alléluia. Alors, je remercie les frères de me laisser la place ce matin. J'ai la charge d'apporter la parole de Dieu. C'est pas sans crainte, comme chaque serviteur de Dieu, mais à la fois on a une crainte et à la fois on a un désir de prêcher la parole de Dieu. Parce qu'on sait que lorsqu'on prêche la parole de Dieu, il se passe quelque chose. Amen. Amen. Si vous lisez l'évangile de Luc, au chapitre 5, vous découvrirez une histoire extraordinaire. C'est cette fameuse pêche miraculeuse. La Bible déclare que Jésus va faire quelque chose. Il va venir au bord du lac de Galilée, le lac de Génézareth. Et puis il va rencontrer des pêcheurs. Ce n'était pas un hasard. Là où Jésus va rencontrer ces personnes, c'était un endroit où il y avait beaucoup de barques, beaucoup de personnes sortaient pour pêcher. On a eu l'occasion d'aller en Israël et de voir cet endroit. Écoutez, c'est particulier parce qu'on peut voir encore tous ces vestiges qui nous faisaient comprendre que c'était un endroit où il y avait beaucoup de monde, où il y avait beaucoup d'échanges, où on venait beaucoup pêcher à cet endroit-là. Et puis la Bible déclare que quand ils vont arriver, quand Jésus va arriver, il va les rencontrer. Plusieurs évangiles témoignent de cette expérience, elle a marqué les esprits. Matthieu, Marc vont dire, certains étaient là et puis ils réparaient leur filet. Luc va dire qu'il était en train de les laver. La Bible déclare qu'ils avaient pêché toute la nuit sans rien prendre. Et puis Jésus s'approche d'eux. Et quand Jésus s'approche d'eux, il dit, avancez en pleine eau, mettez-moi un petit peu plus loin dans l'eau. Et la Bible déclare qu'il va commencer à prêcher l'évangile. C'est pour ça qu'on prêche l'évangile. Et Jésus va vouloir vivre le miracle avec le filet de Pierre, ou le filet de tous ceux qui vont accepter de le jeter dans l'eau. Et pourtant, c'était les mêmes filets qui étaient en train d'être nettoyés, qui étaient en train d'être réparés. C'était des choses qui allaient certainement lâcher parce qu'ils avaient pêché toute la nuit, ils avaient raclé les fonds marins, et puis à ce moment-là, ils étaient endommagés. Écoutez, je voudrais vous dire ça. Dieu n'a pas besoin d'un filet neuf pour faire vivre le miracle. Il veut se servir de ta situation que tu traverses en ce moment même pour te faire vivre le miracle. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Jésus a fait venir les poissons comme il a fait avec Jonas? Faire venir des poissons d'autre part? J'aimerais vous dire que c'était un petit lac. Et puis dans ce lac-là, c'était vraiment l'endroit où il y avait des poissons. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Empêcher la nuit, vous savez, je vous explique ça. C'est pas mon message, mais je voudrais vraiment introduire cette réunion pour nous faire comprendre qu'on a besoin d'écouter la parole pour vivre le miracle. Il peut tout se passer. Avant la réunion, tu regardais ton filet comme quelque chose d'impossible. Après la réunion, tu vas prendre courage et tu vas vivre le miracle dans ta maison, dans ton cœur, dans ton foyer. Empêcher la nuit parce que les filets qu'on utilisait, c'était des filets en coton. Ils étaient de couleur blanc, clair. On ne pouvait pas pêcher le jour parce que le poisson aurait vu le filet et puis il se serait sauvé directement lorsqu'on jetait le filet. Écoutez, c'est pas parce qu'il n'y avait pas de poisson, toi. On pêchait la nuit parce que c'était pour avoir toutes les chances de notre côté d'attraper du poisson. Et aujourd'hui, on pêche jour et nuit parce qu'on a des filets en nylon et ils sont colorés d'une couleur foncée en réalité. C'est pour ça qu'on peut pêcher tout le temps, c'est pour ça que vous voyez des bateaux sortir même le jour et ramener du poisson parce que les filets sont adaptés à la couleur de l'eau. Je voudrais te dire ça. Tu n'as pas besoin de réunir toutes les conditions pour vivre ton miracle. Le poisson est déjà là, le miracle est déjà là. Il faut que tu fasses confiance à la parole de Dieu. Vous voulez qu'on prie le Seigneur? On demande la grâce de Dieu, c'est pas vrai. Je vais demander à un frère qui prie pour moi. Alléluia, un frère. Samuel, tu pries pour moi, frère? On remet la gloire, Seigneur, ce matin. Merci pour ta parole qui m'a été annoncée. Priez le Seigneur. La parole, Seigneur, habite dans les cœurs. Seigneur, tu connais le Alléluia, priez le Seigneur, serviteur de Dieu. Tu connais ces vies, ne crois plus au miracle. Alléluia, alléluia. Seigneur, mais
Et toi, tu vas nous dire à travers ta parole que tout est possible. Alors bénis ton serviteur, donne-lui toute la liberté ce matin, s'il te plaît, Seigneur, que le Saint-Esprit vienne dans les cœurs. Merci, nous acceptons ta parole, Père. Alléluia, béni soit Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi, l'Église? J'aurais besoin de m'encourager dans le message. Amen. Si le Seigneur vous fait du bien, dites Amen. Ça nous encourage, donc c'est un victoire du monde quand on prêche la parole de Dieu. Amen. Je voudrais vous parler ce matin de la nouvelle naissance. Mais pas la nouvelle naissance dans l'expérience, mais la nouvelle naissance dans ce que Dieu peut faire naître en nous. Vous avez assisté comme moi, on en a vu dernièrement une nouvelle naissance ici dans l'église. Pour moi, personnellement, elle m'a touché. J'ai vu le frère Touillette. Écoutez, moi ça me touche. On était dans un hôpital. On parlait, excuse-moi Touillette, mais c'était bientôt la fin. Mais quand Dieu dit un mot, il ramène à la vie. Mais le plus beau, c'est pas qu'il l'a ramené seulement à la vie terrestre. Le plus beau, c'est que maintenant il est né de nouveau. Et l'autre jour, il s'avançait ici, je cite le frère, parce que je sais que vous êtes bénis comme moi de voir ce qui se passe dans les églises, quelle beauté. Le frère est venu devant, il était déterminé pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il n'y avait même pas besoin de prier pour lui, il était déterminé. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui par le moment. On l'a vu nous rempli de Dieu. Quelle beauté. Toutes les personnes ont été bénies. Et moi, ça me touche, écoutez. Ça vous touche quand il y a une nouvelle naissance? Et moi, ça me réjouit, ça apporte la vie. Amen. Et puis la Bible dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, il y avait ces fameux docteurs de la loi. C'était Nicodème. Nicodème qui connaissait la loi sur le bout des doigts. Il était capable de l'enseigner. On est vers lui pour poser des questions. Des questions sur la parole de Dieu, des questions sur la pratique juive, et tous ces enseignements et ces préceptes de la parole de Dieu. Et puis lui, quand à un moment donné, j'en suis sûr, quand on est vers lui, vers Nicodème, en disant Nicodème, je souffre dans mon cœur. Oui, mais il faut que tu fasses ça. Non, Nicodème, j'ai essayé de faire. Un peu comme le jeune homme riche. J'ai essayé d'observer, j'ai observé toutes ces choses. Mais il y a un vide en moi, il y a quelque chose en moi. Et puis Nicodème, plus grand docteur qu'il était, il n'avait pas la réponse. Mais un jour, il va s'approcher du divin docteur, celui qui vient du ciel. On l'appelle le divin berger. Celui qui a donné la vie. Vous voulez connaître ce que c'est une nouvelle vie? Alors approchez-vous de celui qui donne la vie. Il va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors quand il s'approche de la vie, alors il va parler de la vie. Alors il dit, Nicodème s'approche de lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est déjà Dieu? Peut-il renaître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est pas, tu devrais, c'est un impératif. Si on veut connaître la vie de Dieu, il faut naître de nouveau. On pourra fréquenter des milliers de réunions. S'il n'y a pas cette nouvelle naissance dans nos cœurs, on ne connaîtra pas ce que c'est que la vie de Dieu. Et je crois que nous sommes nés de nouveau ce matin. Nous avons la vie de Dieu. Qui a la vie du Seigneur? Amen. Et je voudrais vous parler de ça. Donc il dit Nicodème, il dit le vent souffle où il veut. Retenez ce verset. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né d'esprit. Qui est né d'esprit. Retenez ce verset. Et j'ai marqué ça. Je passe, que c'est beau une nouvelle naissance. Que c'est beau une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance, la Bible dit que c'est un sujet de joie. Est-ce que vous dites Amen? Et Isaïe, chapitre 9, verset 5, annonçait une nouvelle naissance. Il annonçait à son peuple qu'un enfant allait naître. Pourtant, plusieurs enfants sont nés. Plusieurs prophètes sont nés. Mais ce n'était pas simplement un prophète, pas seulement un enfant comme les autres. C'était le Fils de Dieu qui allait venir sur terre. Imaginez le ciel, qu'on essayait de toucher à travers les Écritures, à travers la loi. À un moment donné,
donné, c'était fermé, on ne pouvait plus aller plus loin. Et quand la limite de l'homme était atteinte, c'est le ciel qui s'est approché de nous. Le royaume de Dieu s'est approché de nous. Et Jésus est venu sur terre, prenant l'apparence d'un homme, le corps d'un homme, il est venu naître. Il est venu naître sur nos terres, frères et sœurs. Il est venu sur terre. Il est venu naître comme un simple enfant. Et quand il est né dans Luc chapitre 2, verset 10, il nous est dit, je vous annonce une bonne nouvelle. C'est l'ange qui le présente. Quelle beauté. On fait des présentations d'enfants ici, c'est merveilleux. On appelle les parents, les grands-parents, et puis tout le monde est fier pendant un instant. Mais pendant la naissance, quand Jésus est né sur cette terre, c'est les anges qui sont venus annoncer, en disant à Bethléem, là où tous les petits brebis venaient naître, en disant, écoutez, il vous est né ici un sauveur. Réjouissez-vous. Écoutez, à la création, on avait créé toutes les étoiles, mais une étoile avait été créée spécialement lors de la naissance de Jésus. Différente des autres. Elle a attiré les regards. Une nouvelle naissance, ça donne de la joie. On continue encore? J'ai marqué ça. Une nouvelle naissance, elle restaure l'âme. Vous le croyez, l'Église? Dites Amen. Une nouvelle naissance, elle restaure l'âme. Je vais vous expliquer pourquoi qu'elle restaure l'âme. Je vais vous lire l'histoire. Vous connaissez l'histoire, c'est l'histoire de Ruth. Mais j'aimerais pas uniquement vous parler de Ruth. Ruth était la belle-fille de Naomi. J'aimerais vous parler de Naomi. Écoutez ce qui s'est passé. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Et un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme était Naomi. Elimelech, arrivé au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes du pays de Moab, dont le nom s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils y habitèrent environ 10 ans. Les 2 fils de Naomi moururent, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Écoutez, j'ouvre une petite parenthèse. Elimelech, il était de Bethléem. Et ils vont partir au pays de Moab. C'était un pays qui, normalement, on ne devait pas aller là-bas. Mais ça, vous savez pourquoi on est parti? Parce que c'était la famine. Comment que c'est particulier? J'ouvre une petite parenthèse. Ils étaient de Bethléem, et Bethléem veut dire maison du pain. Mais quand il n'y a plus de pain dans la maison du pain, alors on va chercher du pain ailleurs. Et quand vous voyez nos amis inconvertis, rétrogrades, qui viennent dans nos réunions, s'ils ne trouvent pas du pain dans nos réunions, ils chercheront du pain ailleurs. Mais nous devons avoir du pain dans nos mains. Et je sais que vous avez du pain à donner. Je sais que vous avez du pain à donner. Je sais que vous avez un cœur comme ça. L'apôtre Paul disait ça dans l'Épître aux Colossiens, que ce soit en parole ou en œuvre, faites tout pour la gloire de Dieu. On peut faire une bonne œuvre, on apporte du pain. Tu dis un mot à quelqu'un, t'apportes du pain. On apporte du pain. Qui voudra apporter du pain? Écoutez, Isaïe, le père de David. David va dire, je suis une famille pauvre, je ne pourrais pas être le gendre du roi Saül, parce que je suis une famille pauvre. Écoutez, quand David était sur le champ de bataille, Isaïe, il était de Bethléem, il avait toujours du pain pour son fils, pour ses fils. Il va dire à David, David, va là-bas, va apporter du pain à tes frères. Amen. Écoutez, dans la maison du pain, il y aura toujours du pain. On continue encore un peu. Et parfois, on va chercher notre pain ailleurs. Quel danger! Quel danger quand tu es plus rassasié du pain de la maison de Dieu. Quel danger pour toi quand tu décides de plus dépendre du pain qui descend du ciel. Quand tu commences, écoutez, on doit mettre Dieu dans toute notre vie. Vous m'écoutez, l'Église? Dieu doit être dans toute notre vie. Il doit être dans nos foyers, il doit être dans nos maisons, il doit être dans nos cœurs, il doit être dans nos affaires. On dit Amen? Quand tes affaires, tu sens que c'est plus le pain de Dieu qui vient chez toi, écoute, change de pain, reviens à Bethléem. Quand
quand tu sens que dans tes affaires, ça appartient plus à Dieu, que le pain, il dit que le pain, normalement, il rassasie le cœur. Mais quand tu manges le pain, et puis que tu es tourmenté, et puis que tu es agité, quand tu sens que le pain, il vient plus de Dieu, je t'en supplie, reviens à Bethléem et reprends le pain qui vient du ciel. Vous êtes d'accord avec moi, mes frères? Ah oui, le chrétien il dépend du ciel. Lisez Deutéronome 10, et puis vous verrez comment le pain descend du ciel, ça serait trop long de vous expliquer. Et puis elle a voulu écouter, voilà, on part, et puis on subit les conséquences parfois de nos décisions. La Bible dit qu'elle est dans le pays Moab, elle perd son mari et elle perd ses 2 garçons. Et quand elle rentre, à un moment donné, elle écoute quelque chose, parce qu'on ne peut pas rester comme ça. La Bible dit qu'elle entend que dans son pays, le pain est revenu. Et elle décide de faire le voyage sans s'inverse. Et puis elle dit à ses belles-filles, mes belles-filles, écoutez, maintenant vos maris sont partis, vous pouvez retourner chez vous, mais moi je veux retourner dans mon pays, parce que dans mon pays, Dieu a envoyé du pain. Et la Bible dit qu'il y en a une, Orpa, elle va pleurer, si vous aimez mieux. Elle va pleurer, elle va être triste de la séparation, mais elle va retourner vers ses dieux. Mais il y avait une femme qui était là, qui s'appelait Ruth, et elle pouvait plus. Elle avait goûté un échantillon du pays de Bethléem. Elle voulait rester avec celle qui pouvait lui donner du pain et retourner dans le pays du pain. Elle dit, tu retournes là-bas? Oui. J'abandonne mes dieux, j'abandonne mes religions, j'abandonne mes coutumes. Je vais dans le pays où il y a la bénédiction. C'est ce qu'un chrétien fait quand il décide de faire demi-tour. Il abandonne tout au pays de Moab et il retourne dans le pays de la bénédiction. Puis Naomi, elle rentre chez elle. Et quand elle rentre chez elle, il y a tous les sœurs, tous ses copines, on va dire, ils l'attendent. Et quand ils arrivent là-bas, de loin, ils disaient, Naomi, c'est Naomi qui rentre. Mais ils sont que 2. Ils étaient toute une petite famille, ils sont que 2. Et puis de loin, ils l'appelaient Naomi, Naomi. Vous savez, ça veut dire quoi, Naomi? Ça veut dire douceur. Ça veut dire douceur. Et elle va dire, ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara. Et Mara veut dire amertume. Elle dit, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes 2 enfants, je suis devenue amère, je suis quelqu'un d'amère. Appelez-moi plus Naomi. Écoute Naomi, t'as tout perdu. T'as perdu ta douceur. T'as perdu ta grâce qu'il y avait dans ton cœur, t'es devenue amère. Parce que les choses de la vie t'ont rendu amère. Vous avez vu comment une épreuve, elle peut rendre amère une famille. J'ai vu chez moi des drames frapper. Écoutez, il y avait l'abondance, il y avait tout ce qu'il fallait, puis un jour l'épreuve a frappé. Si vous saviez comment que l'amertume, elle veut s'installer, les gens en veulent aux autres parce qu'il leur arrive un malheur. Les gens deviennent fermés parce qu'il leur arrive un malheur. Écoute ce matin, si tu es devenu amer, si tu es devenu dans l'amertume, j'aimerais te dire qu'il y a une nouvelle naissance qui va venir pour toi. On continue la réunion? Et Ruth va se mettre à l'œuvre. Qui c'est qui veut se mettre à l'œuvre? Écoutez, qui c'est qui veut se remettre à l'œuvre? Voilà 10 années qui sont partis, ils ont tout perdu, ils ont envie de trouver grâce. Qui c'est qui veut trouver grâce? Alors on va commencer à chercher, reste pas sans rien faire. Il y en a qui veulent tout réussir, écoutez, il y en a qui veulent faire tout. Ils veulent tout avoir sans rien faire. Mais quand tu as envie d'avoir quelque chose, il faut aller frapper aux portes, il faut demander, pour essayer de travailler un petit peu. Si tu restes chez toi, tu ne feras rien. Écoutez, allons frapper aux portes, Dieu va donner son pain. La Bible dit que Ruth va commencer à chercher du travail. Écoutez, tous ceux qui veulent travailler pour Dieu trouveront du travail. Il y aura toujours un champ de Dieu pour toi, si tu décides de te mettre à travailler pour Dieu. Il y aura toujours un champ de Dieu qui t'attendra. Écoute, c'est l'Éternel qui dirige tes pas. Tu ne sais pas comment travailler pour Dieu. Je te le dis de la part du Seigneur. Si tu es déterminé à travailler pour Dieu, ma soeur, si tu es décidé à te mettre à genoux, à prier, à œuvrer pour ton Église, à œuvrer pour les serviteurs de Dieu, à faire du bien autour de toi, tu tomberas dans le champ de Dieu. Parce que tous ceux qui veulent travailler pour Dieu tombent dans le champ de Dieu. Et elle trouvait un champ. Elle tombe dans le champ de Boaz. Et Boaz était un de ses proches parents, mais pas le plus proche. Il avait un droit de rachat sur eux, vous connaissez l'histoire, et puis il a fallu qu'il se fasse des démarches pour qu'elles soient rachetées.
Peut-être que tu te dis c'est impossible pour moi. Mais si tu travailles dans le champ de Dieu, tracasse-toi pas des démarches, c'est Dieu qui les fait à ta place. Tracasse-toi pas de comment ça va se faire. Oui, comment ça va se faire, Nicodème? Comment cela peut-il se faire? Tracasse-toi pas des démarches, Nicodème. Moi, je vais accomplir mon œuvre à la croix, ça sera possible de naître de nouveau. Ah oui. Gloire à Dieu. Vous dites Amen? Amen. Et puis là, écoutez, je voudrais passer très vite, mais il va se passer quelque chose de merveilleux. C'est qu'à un moment donné, la Bible dit que non seulement elle va être rachetée par Boaz, mais en plus, il va y avoir un mariage. Ruth va se marier avec Boaz. Et de cette union, il va naître un fils. Les femmes dirent à Naomi, ah oui, parce que, écoutez, quand la bénédiction elle revient, tout le monde se réjouit. Hein. Les femmes ils viennent vers Naomi. Celle qui disait appelez-moi plus Naomi, appelez-moi Mara. D'un seul coup, ils savent qu'il s'est passé quelque chose. Écoutez, quand il y a une nouvelle naissance dans un foyer, ça c'est. Hein. Vous avez vu comment c'est beau, les frères? Qui t'amène l'église? Vous avez vu comment c'est beau? T'écoutes l'autre, t'as vu l'autre là-bas? Dis les sœurs, c'est comme ça. Le petit bébé, il n'a pas eu le temps de naître, que tout le monde le sait. Regarde le petit bébé. Et puis le petit, il était né à Naomi. Le petit, il était né. Le petit va naître chez toi, je te dis de la part du Seigneur. Le petit va naître chez toi. Je voudrais dire ce mot, je suis poussé à le dire. L'enfant va naître chez toi. Ah, Seigneur. Comment qu'il peut naître chez toi? Écoutez, c'est pas une bénédiction quand vos enfants se convertissent au Seigneur. Dites Amen, l'église. Quand on voit des jeunes qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit, des délivrances, des jeunes filles qui étaient suivies à l'hôpital, mère et enfant, qui ne pouvaient plus mettre un pied par terre, abandonner les béquilles, recevoir la guérison. Ah oui, ça fait du cœur, ça. Directement, la mère, elle a appelé le pasteur qui avait emmené les jeunes. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne pouvait pas marcher, pas poser le pied. Oui, mais Jésus est venu rentrer dans son cœur. Je ne dis pas le bouleversement là-bas. Une famille, en plus, je le dis, une famille, c'était difficile. Eh bien, il y a une nouvelle naissance qui s'est passée là-bas. Vous allez voir, laissez faire, ça va grandir. Alors, ils viennent vers elle. Naomi, les femmes disent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point lassé de manquer aujourd'hui du droit de rachat, dont le nom sera célèbre en Israël. Il dit, cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime t'a enfanté. Elle vaut mieux pour toi que 7 fils. Quel bonheur! Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut à sa garde. Écoutez, elle avait perdu son mari, elle avait perdu ses 2 garçons, elle n'avait plus moyen, elle l'a dit, je ne pourrai plus vous donner de fils. Ah oui, parce que des fois on exige des choses de toi que tu ne peux pas donner, tu ne peux plus donner de fils. Je ne pourrai plus enfanter de fils. Mais écoutez, même quand tu ne peux plus donner de nouvelles naissances, j'aimerais te dire qu'une naissance s'approche de toi et il vient venir dans tes bras. Elle fut à la garde de cet enfant et cet enfant va restaurer son âme. Cet enfant va s'appeler Obed. Obed veut dire serviteur. Obed va être le père d'Isaïe et Isaïe était le père de David. Écoutez, il y avait la délivrance qui était en marche. Il y avait la royauté qui était en marche. On continue encore un peu. J'ai marqué ça, l'amertume dans l'âme, une naissance qui change tout. Vous lirez ça dans 1 Samuel, vous connaissez? On fait la réunion ensemble. Vous voyez où je veux en venir? Vous avez comment c'est bon, je crois que le Saint-Esprit conduit cette réunion et puis en même temps, on se rappelle de ces beaux passages. Ça ne vous dérange pas si on se rappelle de ces beaux passages? 1 Samuel, chapitre 1er, on connaît Elkana. Elkana a 2 campagnes. Et puis la Bible dit qu'il y avait une fête qu'il y avait tous les ans. Et puis là où on allait adorer, on allait à Silo. Écoutez comment c'est beau Silo. J'ai eu l'occasion d'y aller aussi là-bas. Et puis, si vous voyez comment c'est beau à Silo, parce que à Silo, c'est là où le tabernacle est resté 369 ans. Et puis pendant cette période-là, il y a eu des grandes tragédies avec les tribus
d'Israël. Il y a eu des tribus qui ont failli mourir, disparaître totalement. Et puis à un moment donné, c'était difficile, il s'est passé vraiment des choses. Mais malgré tout ça, il y avait un petit groupe de personnes qui venaient tous les ans adorer. Tous les ans adorer. Écoute, même quand c'est difficile, continue à venir adorer. Même si chez toi c'est la guerre. Les frères, je prêche avec mon cœur. Même si c'est toi c'est difficile. Même si tes enfants sont contre toi. Même si ton mari est contre toi. Même si tout autour de toi s'effondre, je t'en supplie, continue à adorer. Parce qu'un jour la bénédiction va venir. Continue à adorer. Qui veut continuer à adorer? Moi je continue à adorer. Je continue à rester fidèle. Tant que le tabernacle est monté, je resterai fidèle. Ah oui, bientôt on part, restons fidèles. Restons fidèles à nos églises. Restons fidèles à nos pasteurs. On met tout en œuvre, on se tracasse, c'est difficile. On a envie d'une chose. Vous savez, vous vous tracassez pour vos enfants. Il n'a pas mangé depuis 3 jours. L'autre jour, ma petite cousine m'a appelé, elle m'a dit, la petite, elle est remplie de fièvre, elle n'arrive plus à manger, ça nous tracasse. Et les pasteurs sont tracassés quand les réunions c'est difficile. On se dit, ça fait combien de temps qu'ils ne sont pas nourris? Et puis un jour, on fait une réunion, on sent la vague de l'esprit venir, les gens pleuraient et bénis. Ah, comment qu'on est content. C'est vrai, tout petit. Comment qu'on est content. Je suis sûr que vous le glissez les frères. Comment que c'est beau l'église, comment qu'elle est bénie. Ben oui, ça réjouit le cœur de Dieu et le cœur des pasteurs quand tu te nourris. Alors ce matin, tu vas te nourrir. Et puis la Bible dit que, c'est particulier, hein, tous les ans, elle venait adorer. Pour ceux qui vont en Israël, quand on a eu l'occasion d'y aller, à Shiloh, il y a, si vous aimez mieux, on voit encore les vestiges de l'ancien tabernacle qui était là. Et il y a une petite tour qui a été construite en hauteur, avec, on appelle ça un diaporama. C'est un écran à peu près à 360 degrés, pour qu'on puisse nous projeter un petit film et qui nous retraçait un petit peu l'histoire des tribus qui venaient adorer ici. Et puis on pouvait voir toutes les tribus qui venaient adorer jusqu'à ce fameux jour où on voit Samuel, où on voit, excusez-moi, Elkanah venir adorer et Anne venir dans le temple. Vous savez qui c'est qui a construit cet endroit-là? C'est un couple d'Américains. Un couple qui avait les moyens. Et puis ce couple-là, excusez-moi des mots, n'avait pas d'enfants. Et un jour, ils sont venus en Israël. Ils ont été à Shiloh. Et puis une femme, écoutez, il s'est passé des milliers d'années. Elle a fait la même prière que Anne. Elle a dit, Seigneur, donne-moi un petit enfant. Et le témoignage nous dit qu'elle a reçu un petit enfant. Et c'est eux qui ont construit ce site là-bas pour que toutes les personnes puissent croire encore au miracle. Amen. On y va ensemble à Shiloh. Merci pour ta présence. On va à Shiloh ensemble. Allez. Tous les ans, elle souffrait parce qu'elle voyait sa rivale qui était là, Émina, et elle avait beaucoup d'enfants. Et puis en plus de ça, elle l'a mortifiée, elle devait habiller les petits. Quand elle devait passer devant un magasin, Anne, elle devait voir les petits ensembles, les petits ensembles cousus. Puis d'un seul coup, elle devait faire exprès, je laisse parler mon imagination, elle prenait tous les ensembles pour les petits. Elle voyait qu'elle ne pouvait pas acheter. Ah oui. Et des choses, des fois, que tu vois les autres s'acheter, se permettre de vivre, et puis toi, tu ne vis pas, et puis elle a souffert. Et la Bible dit qu'elle ne mangeait pas. Tous les ans, il y avait une fête. Tous les ans, on devait se réjouir, mais elle n'avait plus la joie, parce qu'elle avait de l'amertume. Elle ne savait pas ce que c'était d'avoir la vie en elle. Vous savez, ce moment où quand on entend la mère de Jésus, où elle vient trouver aussi la mère de Jean-Baptiste, elle me dit que à l'intérieur de elle, elle sentit l'enfant tressaillir. La joie tressaillir. Amen. Permettez de prêcher. Amen. On me coûte souvent des choses déplacées, mais aujourd'hui c'est la parole de Dieu. Quand il y a la vie en nous, ça bouge. Quand il y a la vie, ça bouge. Ah oui. Tu ne voudrais pas que ça bouge dans ton cœur, dans ton ministère, dans ton foyer, dans ta vie de prière. Tu ne voudrais pas que quelque chose naisse en toi. Alors il faut faire cette prière ce matin, venir adorer. Je passe vite. Elle vient, elle ne mangeait plus. Mais elle vient faire sa prière. Quelle beauté une prière. Tu sais qu'il peut tout naître d'une prière. Tu sais qu'il y a quelque chose qui peut naître ce matin d'une prière, les frères. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi qu'il peut naître quelque chose dans une prière? Il peut naître un nouveau désir dans une prière. Ah oui, ça c'est
c'est l'œuvre de Dieu. Elle commence à prier et puis là, elle reçoit. Peu importe comment elle prie, t'as pas besoin de te lever. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, elle a crié au secours, elle a cité tous les versets. Non, elle a remué les lèvres et elle a pleuré. Pleure, remue les lèvres, Dieu entend ta prière. J'ai pas besoin de voir, moi. C'est Dieu qui va donner la vie en toi. Et qu'est-ce qui va naître? Écoutez, avant la naissance, je vous dis ça, elle ne mangeait plus. Mais excusez-moi, pardonnez-moi des mots. Quand une femme est dans l'attente d'une espérance, écoutez, l'appétit revient. Elle mange des choses qu'elle n'aurait jamais pensé avant. Elle a envie de manger des choses qu'elle n'aurait jamais pensé avant. Écoute-moi, si tu laisses la vie de Dieu ce matin rentrer dans ton cœur, tu vas commencer à te nourrir des choses que tu n'aurais jamais pensé avant. Avant, tu n'aimais pas prier, maintenant tu n'aimes pas prier. Tu n'aimais pas lire ta Bible, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, je ne sais pas ce que j'ai. Tu vas rentrer chez toi, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de lire ma Bible. Oh Seigneur, j'ai envie de chanter un cantique. Mon frère, appelle-moi pour témoigner, appelle-moi pour chanter, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une naissance en moi, j'ai des nouveaux désirs, j'ai envie de me nourrir. Alléluia. Ça produit de la vie. Quelques temps plus tard, de côté, un petit Samuel qui naît. Amen Samuel. Vous avez un Samuel au milieu de vous. Et Samuel, vous savez ce qu'il va faire? Parce que les bénédictions se rejoignent. Vous connaissez? Quand le fils de Ruth est né, Obed va devenir le fils d'Isaïe. Isaïe va être le père de David. D'un autre côté, un autre fils est né, c'était Samuel. Et Samuel, il va faire quelque chose. Un jour, il va rencontrer David. Alléluia. Quelle beauté quand les bénédictions se rencontrent. Quand tu vas naître là-bas, quand ça va naître là-bas, et puis quand on est dans la réunion, et puis que les bénédictions, les nouvelles naissances se rencontrent. Vous savez ce qu'on fait quand les bénédictions se rencontrent? L'autre va déverser l'huile sur l'autre, et puis ça va être le service de bénédiction. Samuel va oindre David. Oui, il est doux et agréable, Psaume 133, pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui coule. Écoutez, quand on est béni, quand il y a des nouvelles naissances dans nos vies, alors quand on est ensemble, on a envie de déverser l'huile sur nos frères et sœurs. On continue encore? J'ai marqué ça, un nouveau départ. Il s'est passé quelque chose. Genèse 5, versets 21 et 22. Écoutez, c'est important. Vous voyez là toute la postérité d'Adam, tout ce qui va en suivre, toutes les postérités d'Adam. Et puis vous voyez par exemple, je vous lis ça, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, il donna le nom de Seth. Et ensuite, Seth engendra un tel, engendra Enoch, et puis ensuite, vous voyez, toutes ces choses-là. Et puis on voit, après la naissance d'un tel, il vécut, retenez ce mot-là, il vécut tant d'années, puis il mourut. Et à un moment donné, on arrive à quelque chose. On arrive au verset 21, on arrive à Enoch. Enoch, âgé de 65 ans, Seigneur, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Ah, il n'est plus là. Il marche avec Dieu. Vous dites Amen? Hébreux 11, verset 5 nous rappelle Enoch. Et il dit Enoch, après la naissance de Méthusélah, va marcher avec Dieu et il reçut le témoignage qu'il était agréable à Dieu et il fut enlevé. Enoch nous représente l'enlèvement d'église. Quand le témoignage est agréable, on est prêt pour l'enlèvement. Dites Amen. Amen. Une naissance qui va marquer une nouvelle marche. Tu ne voudrais pas qu'il y ait une nouvelle marche? Amen. Malheureusement, il y a des personnes qui ne marchent pas d'une manière digne. C'est l'apôtre Paul qui va dire ça aux Philippiens, chapitre 4. Il dit marcher d'une manière digne de l'évangile, de la vocation que vous avez été appelé. Écoutez, chacun d'entre nous, on a une vocation. On doit marcher d'une manière digne et être agréable à Dieu pour être enlevé. Mais malheureusement, il y a des personnes, écoutez, et j'en connais, qui ne marchent pas agréablement. Il y a des personnes qui marchent comme ils veulent. Est-ce que vous dites Amen, mes frères? Amen. Vous n'avez pas vu des frères, des personnes qui marchent comme ils veulent? Ils font ce qu'ils veulent. Ils vont à la réunion comme ils veulent. Ils font leurs affaires comme ils veulent. Ils parlent comme ils veulent.
Ils gèrent leur vie comme ils veulent. Ah, il ne faut pas leur parler, mais ils sont là au milieu de nous. Tu fais comme tu veux. Tu n'es pas agréable à Dieu. Tu n'es pas agréable à Dieu. Quand tu es agréable, il découle des fruits, on vient chez toi. Personne ne t'approche parce que tu n'es plus agréable. On ne vient pas vers quelqu'un manger du mauvais fruit. On mange du bon fruit. Oui. Tu n'es plus agréable. Tu n'es plus agréable. Tu sens plus la présence de Dieu parce que tu n'es plus agréable. Tu ne plais plus à Dieu. Excusez-moi. Permettez-moi de pécher, les frères. Tu n'es plus agréable à Dieu dans ce que tu fais. Tu n'es plus agréable. Tu as tout perdu. Tu as perdu la présence de Dieu. Mais si ce matin, il y aurait un étuché là qui pourrait naître dans ta vie et puis tu décides maintenant à marcher et d'être agréable, alors je prie le Seigneur pour que ça se passe pour toi ce matin. Qui veut être agréable à Dieu? Je veux lui plaire. Et puis imaginez un petit peu comment c'est beau, on s'efforce, et puis bientôt il va revenir. Quand on est agréable, les frères, il nous enlève. Quand on est agréable, on lui plaît à Dieu. Et il vient chercher son église, à lui plaire, prépare-toi, prépare-toi. Imaginez, excusez-moi, si elle part dans les bras d'un autre, non. Reste-moi fidèle, sois-moi agréable. Prépare-toi, écoute, je sais que c'est difficile. Encore un petit peu. Apocalypse dit, viens me chercher, mon époux, viens. Attends un petit peu. Bientôt, juste de patience. J'ai envie de sauver un plus grand nombre. Attends un petit peu. Je viens te chercher, tu seras avec moi pour l'éternité. Seigneur, sois béni. On prend encore 5 minutes. Et je termine avec ça. J'ai marqué ça, naître ou renaître de nouveau. J'ai marqué ça, pour vivre, il nous faut le souffle de Dieu. La Bible dit dans Genèse chapitre 2, verset 7, que l'Éternel Dieu avait formé de la poussière de la terre, et puis il va former un corps. Et puis quand il va former un corps, la Bible dit qu'il va souffler dans ses narines un souffle de vie, et l'homme va devenir une âme vivante. Dites Amen. Et quand l'homme va devenir une âme vivante, nous savons qu'à la tentation, il va dire, vous allez mourir. Dieu dit, si vous mangez, vous allez mourir. Et Satan vient dire qu'il ne va pas mourir. Et quand ils en font sauver, ils ne sont pas morts charnellement, mais ils sont morts spirituellement. C'est pour ça qu'il faut naître de nouveau. Pour que la vie de Dieu reprenne en nous. Vous m'accordez encore 5 minutes. Alors on termine et je vais, voilà, j'ai été lent, excusez-moi. L'Esprit de Dieu, Job 33, verset 4, il dit, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. C'est ce qui nous rend vivants, le souffle de Dieu. La Bible dit dans Jean, chapitre 20, verset 22, est-ce que vous êtes avec moi l'église? Il dit que Jésus est mort et ressuscité. Il avait fait la promesse dans Jean 14. Il dit, il est avantageux que je m'en aille. Et il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous fais la promesse. Il y a un consolateur qui va venir. Et lui, il va prendre le relais. Ça sera le Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, c'est le souffle de Dieu, le Saint-Esprit. On dit Amen. C'est le souffle de Dieu, le Saint-Esprit. Et puis la Bible dit dans Jean chapitre 20, verset 22, quand Jésus est mort et ressuscité, il rencontre les personnes qui sont là. Et puis il voit Thomas qui montre ses blessures en voulant dire, atteste bien que je suis ressuscité, je suis vivant. La Bible dit dans Jean 20, verset 22, il dit, Jésus souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Dites Amen l'église. Amen. On va vivre notre réunion maintenant. Le souffle de vie va venir dans cette réunion. Le souffle de vie va venir sur toi. Il va souffler sur eux et pourtant il ne se passe rien. Il ne se passe rien, écoutez. C'était le bruit, écoutez. C'est ce que Jésus va dire à Nicodème. Tu entends le bruit, mais tu sais où il va. Le bruit était déjà lancé. Le souffle était déjà lancé. Il a annoncé que le Saint-Esprit allait venir. Et quand il va souffler, avant de monter à la croix, il dit, attendez, le bruit que vous avez écouté, la promesse que vous avez écoutée, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous êtes bien ce matin? Amen. Qui c'est qui veut être béni? Amen. Alors on persévère ce matin, alléluia. Ils sont dans la chambre haute. Il ne s'était rien passé. Ils ont écouté le bruit. Écoutez, le bruit annonce la bénédiction. Élie, lorsqu'il entend le bruit, il dit à Akab, monte vite. Il y a un bruit qui annonce la pluie. Écoutez, il n'y a pas besoin de voir tout. Un seul bruit suffit pour annoncer la bénédiction. J'aimerais te dire qu'on a déjà entendu le bruit et la bénédiction elle arrive sur ta vie. Le bruit annonce la bénédiction. Le bruit, écoutez, quand on entend le souffle, quand on entend un bruit, c'est que la bénédiction arrive. Vous écoutez le vent arriver, vous remballez vos affaires parce que vous savez que ça arrive. Les frères, ça arrive. La bénédiction arrive.
Allez là ce matin, allez en marche. Allez en marche. Merci pour ta présence, Seigneur. Ils sont là, ils persévèrent. Voilà 8 jours, voilà 8 jours, 9 jours. Jésus est monté au ciel, écoutez, il persévère dans la prière, il persévère dans la prière, et il se passe quelque chose au bout de 10 jours. Vous voulez savoir ce qui se passe? Quand tous les peuples sont venus pour adorer en Israël, quand tout le monde est rassemblé au plus grand jour de la fête, il dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Là, c'est plus le bruit, c'est le vent qui arrive. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. C'est Jean-Baptiste qui disait, il vous baptisera d'esprit et de feu. La promesse est en train de s'accomplir là. Le vent avait ramené le feu en même temps, béni soit Dieu. Il dit qu'ils se posèrent sur chacun d'entre eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues. Amen. Vous permettez de vous dire un petit mot? Amen. J'ai marqué ça. Il y a plusieurs mots pour employer le mot vent. Le mot souffle. Le mot souffle, il se dit pneuma. Puis dans l'Ancien Testament, c'était roi. Ça voulait dire le souffle de vie. Et c'était souvent assimilé au Saint-Esprit. Il y avait plusieurs passages qui sont comme ça. Mais là, c'est Luc qui a écrit les Actes des Apôtres. Donnez-moi 5 minutes et puis on va prier le Seigneur. Vous me donnez 5 minutes? Luc, en Colossiens 4,14, il nous est dit que c'était un médecin. Et Luc, il va écrire l'évangile de Luc, et c'est lui qui va donner les détails. Vous savez pourquoi on voit les détails du médecin? Parce que quand Jésus a Gethsémane, il est le seul qui va décrire que quand Jésus est en agonie, il va sortir de partout de son corps, il va sortir de son front des grumeaux de sang. Et les médecins savent de quoi ils parlent. Il s'est passé tellement quelque chose en lui, en Jésus, tellement l'agonie était forte, qu'il va pousser des grumeaux de sang. Il va y avoir des grumeaux de sang. Tu sais pourquoi? Parce qu'il savait qu'il allait à la croix pour te donner la vie pour toi. Il était en train de vivre sa souffrance ici. Et puis Luc, ça l'a marqué. Et puis il a rassemblé tous ces détails. Il a voulu l'expliquer, Luc. C'est lui qui explique comment se sont passées les guérisons, parce que c'était un médecin. Et puis Luc, il va écrire les Actes des Apôtres. On dit Amen? Amen. Et il va dédicacer ces 2 livres à un nommé Théophile. Et Théophile veut dire amoureux de Dieu. Ce que je vais vous dire ce matin, ça va intéresser les amoureux de Dieu. Qui est amoureux de Dieu? Qui aime Jésus? Qui aime Dieu? Qui aime le Saint-Esprit? Qui aime la présence de Dieu? Alors le message est pour vous. Quand il sort dans la chambre haute, il utilise un mot, lui. Il dit le vent a soufflé. Vous savez, le mot qu'il utilise, c'est pas le mot pneuma. C'est le mot Noé, excusez-moi. P-N-O-O-E. Et le mot qui est utilisé, écoutez, le mot qui est utilisé, le mot Noé, c'est le mot qui est utilisé dans les maternités, à l'hôpital. C'est le mot qui est utilisé lorsqu'un enfant vient au monde et puis qui doit pousser absolument son premier cri. Pour que la respiration vienne. Pendant un temps, il était alimenté par la vie de la mère, mais là, quand il vient au monde, il faut que ses poumons reçoivent le souffle. Et on appelle ça le mot Noé. Luc est en train de dire qu'à la chambre haute, l'Église était née, avait reçu le souffle de vie. Amen. Il dit dans Genèse 2, verset 7, Adam a reçu le souffle de Dieu pour être introduit dans la vie terrestre, mais dans la chambre haute, c'est le souffle de l'Esprit qui donne la vie et la naissance à l'Église de Dieu. Tu ne voudrais pas prendre ton souffle ce matin? Il faut se dépêcher. Parce que quand un enfant naît, il faut absolument qu'il prenne son souffle. Écoute, peut-être que tu as reçu toutes ces choses-là. Peut-être que tu sens qu'il y a cette nouvelle naissance, mais tu n'arrives pas à démarrer. Tu n'arrives pas à prendre le souffle de vie. Et vous savez ce qu'ils faisaient les médecins? Ils savaient, Luc, ils avaient besoin de taper le petit pour que le souffle reprenne. On va t'aider ce matin.
tu vas prendre ce nouveau souffle qui va t'introduire dans la vie de Dieu. Trop longtemps que tu n'arrives pas à prendre ton souffle. Trop longtemps que tu veux entrer dans la vie de Dieu. Ce matin, le souffle le plus puissant va venir rentrer dans ton cœur. Termine avec ça. Vous allez me tuer. On peut continuer encore un peu? L'église, est-ce que c'est vrai? Trichez pas, c'est fou. Est-ce que c'est vrai? Je peux continuer. Marquez ça. Renaître. Qu'est-ce qu'il faut pour renaître? Il faut le souffle de Dieu, mais il faut la parole vivante. Hébreux 4:12, c'est elle qui donne la vie. Elle est efficace et vivante. Écoutez, elle est là, capable. Écoutez, dans des situations d'urgence, il y a eu des naissances où le petit enfant ne pouvait pas prendre sa vie. Donc il fallait tout de suite intervenir et puis tout de suite donner la vie. Écoutez, quand il y avait des problèmes de souffle, on demandait ça. Il fallait qu'il y ait une intervention. Et le seul moyen d'opérer dans ton cœur pour te redonner la vie ce matin, c'est la parole de Dieu. Parce qu'elle est vivante et efficace, capable de séparer, moi, les jointures. Elle est plus puissante, écoutez, que toutes les puissances du monde. Elle est capable de séparer ce qu'il y a en toi et venir opérer dans ton cœur. Alors la parole de Dieu, c'est une réunion particulière. Un jour, Dieu va demander à Ézéchiel, oui, va faire une réunion, Ézéchiel. Oui, Seigneur, je vais où? Dans Ézéchiel 37, va dans une vallée d'ossements. Seigneur Jésus. Ézéchiel, excusez-moi, il y avait des crânes. Il y avait des morceaux de jambes par là. Excusez-moi, il est noir le tableau. Écoutez, c'est une vallée d'ossements. C'est comme ça qu'elle l'appelle la Bible. Il lui demande d'aller faire une réunion dans une vallée d'ossements. Écoutez, ce matin, je ne juge pas une église, je vais prêcher chez moi le message là. Écoutez, on a la vie en nous ce matin. Mais c'est important de prêcher. Il dit qu'il la prêche. Alors Ézéchiel, écoutez la réunion. Il arrive. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de réaction. Et il dit prêche. Et Seigneur, comment je vais faire? Tracasse-toi pas, prêche ta parole, elle donne la vie. Et puis pendant qu'il prêche, il dit que les corps vont commencer à se rassembler, que les nerfs vont commencer à se former, que la chair va commencer à croître et que la peau va revenir. Écoutez, quand on prêche, il est en train de se former. Il y a cette parole créatrice, comme Dieu a formé un corps. Pendant qu'on prêche, il est en train de créer quelque chose dans ton cœur. Ah, ça y est, le corps est formé. On dit Amen? Ça y est, j'ai prêché l'Éternel, j'ai prêché, il y a des corps qui sont formés. Oui, alors maintenant, laisse-moi faire. Et il dit, continue à prêcher, et je vais envoyer mon souffle, et mon souffle va donner la vie. Et la Bible dit que pendant qu'il prêche, et pendant que je prêche là, le Saint-Esprit est en train de rentrer dans ton cœur, et il va donner un souffle de vie. Vous savez ce qui s'est passé? D'une vallée d'ossements, la Bible dit que c'est une armée puissante qui s'est levée. Qui veut rentrer dans cette promesse? Je veux avoir la vie en moi, je veux rentrer dans cette promesse. Je veux qu'en sortant dans cette réunion, je sois un soldat de l'Éternel. Je veux que la vie rentre dans mon cœur. Écoutez, je termine avec ça. 2 Rois, chapitre 4, il se passe quelque chose. Il y a un enfant qui doit renaître, un enfant qui est mort. Excusez-moi des mots, un enfant vient de mourir. Il est mort sous les genoux de sa mère. Ah oui, il est mort sous les genoux de sa mère. Et puis la femme va trouver l'homme de Dieu, elle va trouver Élisée. Elle dit, Élisée, un jour j'avais reçu moi la nouvelle naissance chez moi. Tu m'avais dit que ça allait être un miracle. Ben oui, c'est un miracle la nouvelle naissance. J'ai reçu mon miracle, Élisée. Mais mon fils est mort, la nouvelle naissance est morte chez moi. Élisée va dire ça. Je termine très très vite. Il dit, tracasse-toi pas. Il dit à son serviteur, Géasi, va vers l'enfant. Prends le morceau de bois, mets-le sur le visage de l'enfant, et l'enfant va ressusciter. Géasi, il court. Il regarde personne, il court. Et là, il arrive dans la petite chambre haute. Il ne se passe rien dans la chambre haute. Vous dites Amen? On peut reprendre vie dans la chambre haute. C'est là où l'église est née. Écoutez, qui veut retourner là où tout a commencé? Écoutez, on est une église qui ne s'est pas arrêtée d'exercer les dons spirituels parce qu'on est encore en train de perpétuer tous les dons du Saint-Esprit que Dieu nous donne aujourd'hui. On est une église vivante. Dites Amen? On arrive là, on rentre dans la chambre haute, Géasi met le bâton. C'est ce qu'on fait, nous. Hein. On prêche le message de la croix, le morceau de bois. C'est ce qu'on fait, nous. Le Seigneur nous demande de vous mettre en contact avec le visage, avec la croix. On t'emmène à la croix.
Mais nous, on peut que t'emmener à la croix. Et des fois, ça marche pas. Il va revenir vers Élisée. Il dit, Élisée, ça marche pas. Il n'y a rien qui se passe. Ah, il dit, je sais. La Bible dit qu'il rentre. Il monte dans la petite chambre haute. Vous voulez savoir ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il va s'allonger sur l'enfant. Et il va mettre sa bouche contre sa bouche. Le mot pnoé veut dire aussi haleine. La Bible dit dans Exode chapitre 15, verset 10, il nous est dit que tu souffles de ton haleine et la mer les a couverts. C'est la même façon quand l'Éternel Dieu a ouvert la mer dans une impossibilité. Il dit qu'il souffla toute la nuit et l'haleine de Dieu, le souffle de Dieu a permis à quoi? Au peuple d'Israël de traverser la mer Rouge et de renfermer derrière elle la mort des Égyptiens. Et la Bible dit qu'il va venir une fois, rien s'est passé. Il va venir une deuxième fois et l'enfant est ressuscité. Écoute-moi ce matin, il ne t'abandonnera pas. Amen. Il viendra avec son souffle. C'est ce qu'on fait quand des personnes, excusez-moi les frères, quand tu n'arrives plus à vivre. Nous, on a honte de dire ça. Mais c'est les premiers gestes de secours qu'on doit prendre. Une personne est en train de mourir ici. Samuel. On ne veut pas, nous. C'est pas possible. Si c'est nos enfants, ben oui, hein. Si c'est nos enfants, on le fait. C'est ce qu'ils ne comprenaient pas, les Juifs. Qu'il y ait un salut qui vienne pour les enfants, c'est normal, c'est légitime. Les enfants avaient droit au pain et puis les païens avaient droit aux miettes. Mais Jésus, lui, dans son amour, a voulu apporter son souffle à nous. Il n'a pas eu crainte de nous. Il n'a pas eu peur de nous. Il nous a donné son souffle de vie à nous. Et ce matin, il veut venir te secourir. Vous l'avez compris, Seigneur? Tu es en situation d'urgence. Tu es prêt à mourir. Ta vie s'éteint. Ton ministère s'éteint. Ta foi s'éteint. Laisse le Seigneur venir sur toi, te couvrir. Laisse le Seigneur venir sur toi et te donner la vie. Qui veut recevoir la vie du Seigneur ce matin? Alors nous en supplie, priez le Seigneur, louez le Seigneur. Vous allez écouter le vent remplir cet endroit et nous allons être bénis.